Bonsoir à tous. Nous continuons le commentaire de Saint Timothée, chapitre 2. Les lignes directives générales au culte de l'Église. Dans le premier chapitre, l'apôtre révèle le sens du commandement. C'est le sujet de pastoral et elle permet aux serviteurs du Christ d'exprimer l'amour au service de tous les méchants. L'être tout entier du serviteur est occupé à offrir le ministère d'amour, lui donnant tout son effort. Il n'y a pas de temps pour les controverses inutiles, comme il lutte contre un bon soldat spirituel. Dans le deuxième chapitre, l'apôtre dit à Timothée sur les lignes directrices générales du culte de l'Église. Prière pour toute l'humanité. Ça, les versets de 1 à 7. L'instruction pour les fidèles masculins, le verset 8. L'instruction pour les adoratrices, le verset 9 jusqu'à 15. Premièrement, la prière pour l'humanité tout entière. Il est écrit, c'est pourquoi j'exhorte avant tout les supplications, les prières, les intercessions et les actions de grâce être faites pour tous les hommes. L'apôtre révèle la mission de l'Église et comment elle doit être menée à tous les niveaux, universel, local et individuel. La raison en est que l'Église n'est pas une institution qui entre en concurrence avec le monde pour s'emparer de ses biens. L'Église est avant tout une congrégation dévouée au culte du Seigneur alors qu'il prie pour la sanctification du monde. C'est pourquoi les croyants offrent des supplications et des prières, intercessions et actions de grâce pour tous les hommes. Les pères anciens, il y a un abbé qui s'appelle l'abbé Isaac, trouve que ce que l'apôtre dit ici représente les étapes de la communion avec Dieu. Qu'un croyant apprécie, ceux-ci sont semblables aux étapes ascendantes, mais ils se complimentent les uns les autres. Le croyant commence par faire des supplications ou des demandes pour ses besoins essentiels. Il passe ensuite à la prière ou s'envoler vers Dieu et entrer ainsi dans une relation profonde et aimante avec et pour lui seul. De cette étape de l'amour divin, l'adorateur monte dans l'étape d'offrir des intercessions ou des demandes pour tout homme. Dans ce cas, il oublie tous ses besoins et ne prie pas pour ses propres besoins, mais pour les besoins des autres. C'est l'amour pour ses semblables qui lui permet de le faire. Enfin, l'adorateur offre action de grâce comme une expression de la vie angélique qui est basée sur l'action de grâce ininterrompue et constante et de louange à Dieu. L'Église applique toutes ces formes de prière dans son culte et dans ses liturgies. Cela est particulièrement vrai pendant la liturgie de l'Eucharistie. Le croyant prie pour recevoir le pardon des péchés qu'il a commis. Pour la croissance spirituelle et pour la satisfaction de ses besoins spirituels, émotionnels et physiques, les prières s'intègrent et conduisent l'adorateur dans une conversation mystérieuse avec Dieu, Fils unique et par le Saint-Esprit. L'Église n'arrête pas ses intercessions pour tous les hommes. En outre, l'essence de l'Eucharistie et la jouissance d'une vie nouvelle et reconnaissante qui se révèle par notre adhésion inébranlable au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous célébrons la Sainte Eucharistie ou en anglais on dit Thanksgiving. Le Père Origen développe la distinction entre ces formes de prière et leur donne des exemples. Les supplications sont des supplications faites dans l'espoir de recevoir quelque chose dont une personne a besoin. Par exemple, la supplication de Zacharie le prêtre et les paroles de l'ange à Zacharie.
Comme il est écrit à Luc 1, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras nom de Jean. La prière est l'expression d'un culte rempli de louanges et offert à Dieu seul. Selon Origène, il est possible d'offrir les trois autres formes à n'importe quel corps. Comme une personne demande quelque chose d'une autre personne, ou intercède entre une personne et son frère, ou grâce à quelqu'un qui lui a fait une faveur. Quant à la prière, elle ne peut être offerte qu'à Dieu. Un exemple de prière se trouve dans l'épître de Samuel 1, chapitre 1, où Anne, la femme d'Elkana, pria le Seigneur et pleura dans l'angoisse. Concernant les intercessions, Origène estime que celles-ci constituent la demande pour des questions spécifiques, présentées à Dieu, par quelqu'un qui a une espérance grande et inhabituelle. Un exemple unique d'intercession est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cela exprime dans les paroles de l'apôtre, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En fait, il y a la forme de l'action de grâce, qui est l'expression de la gratitude combinée à la prière, et offerte comme Dieu a accordé des bénédictions et des dons. Là encore, il y a une illustration unique de cette forme dans le dialogue entre le Seigneur Jésus-Christ et son Père. Il remercie Dieu le Père pour les dons qu'il accorde aux simples en ces termes. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » C'est écrit ça à Matthieu. Saint Jean Chrysostome, c'est un père, considère que ce passage est une invitation au ministère ecclésiastique qui est distingué par l'amour pour tous. Le pasteur s'y engage avec sa congrégation jour et nuit. Il prie pour toute l'humanité, y compris les méchants et les adorateurs d'idoles. Il dit, un pasteur agit comme il s'était père pour le monde entier. Par conséquent, il convient que Dieu qu'il sert fait cela de résultat. D'une part, il attire l'attention des pasteurs de l'extérieur comme personne ne peut prier pour les gens s'il les en veut ou les déteste de quelque façon que ce soit. D'autre part, même ces gens deviennent meilleurs à la suite des prières offertes en leur nom. Ils s'éloignent de la méchanceté qu'ils complotent contre nous. En effet, rien n'attire l'humanité à apprendre plus que aimer et à avoir plus d'amour. Regardez ceux qui ont persécuté les chrétiens, fouettés, exilés et les a tués. Les chrétiens avaient l'habitude de prier pour offrir des prières ferventes pour ceux qui les traitaient ainsi barbares. Demain, un père soulève son enfant et le porte même s'il a pu gifler son visage du père. C'est parce que le comportement de l'enfant ne peut pas déchirer la tendresse du père. Voici comment nous devrions nous comporter et conserver notre bonne volonté envers les étrangers, même s'ils nous frappent. Que veut dire l'apôtre par les mots « avant tout » ? Dans le verset 1, il signifie dans chaque service quotidien et dans la connaissance que nous devrions offrir des prières quotidiennes le matin et la nuit pour le monde entier, y compris les rois et tous ceux qui possèdent l'autorité. Ce passage nous révèle comment l'Église s'engage jour et nuit dans les liturgies communautaires
Elle rappelle dans ses supplications tous les rois, les présidents et tous ceux qui occupent des postes de direction, ainsi que toute l'humanité. Dans la liturgie de Saint Basile, nous trouvons que partie de la prière récitée pour la paix de l'Église est juste avant la prière de réconciliation. Dans la liturgie de Saint Grégor, des prières spéciales sont offertes pour le roi ou le président, pour ceux qui travaillent dans le palais ou résidence royale, pour tous ceux qui travaillent dans le pays et pour la sécurité des soldats. L'apôtre dit Paul pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible dans toute piété et révérence. Saint Jean Chrysostome demande s'il est approprié de prier pour un roi qui adore les idoles pendant la célébration des saints mystères. Il répond en ces termes: l'apôtre a révélé le bénéfice de faire ce qu'il dit, que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. C'est comme s'il disait que le bien-être de ceux qui sont en autorité est synonyme de notre propre paix. Dans son épître aux Romains, Saint Paul leur ordonne d'obéir à leurs dirigeants. Vous devez donc être soumis non seulement à cause de la colère, mais aussi pour la conscience. Car Dieu a institué le gouvernement pour le bien-être. Tout le monde nous obéissons non pas comme les hommes plaisent, mais en conformité avec les principes de justice. En effet, si elles ne sont ni sûres ni victorieuses dans les guerres, nos vies seraient exposées à des perturbations et des souffrances. De plus, s'ils meurent, nous serons dispersés. Que veut dire l'apôtre quand il dit que nous voulons dire mener une vie paisible? Saint Jean Chrysostome répond à cela en disant qu'il y a trois sortes de guerres. Guerres qui surviennent lorsque des animaux étrangers nous attaquent, guerres qui éclatent parmi nous et guerres qui se produisent dans la personne lui-même. Saint Jean Chrysostome trouve que le calme et la paix mentionnés se réfèrent à la paix intérieure de l'âme, ainsi que le repos que nous obtenons en l'absence de la troisième sorte de guerre, d'où l'apôtre termine le verset en disant en toute piété et référence. Nos supplications et nos intercessions pour toute l'humanité couplées avec l'obéissance sincère à l'autorité aboutissent à la paix intérieure et nous devenir des fils qui portent les traits de leur époux aimant et obéissant. Notre relation avec les autres ne sont ni fondées sur le gain de bénéfices matériels ou honorifiques, ni issues de la peur. C'est fondé en Dieu, en qui nous rencontrons tout et œuvrons pour accueillir tout pour l'amour de Dieu. L'amoureux de l'humanité, l'apôtre poursuit en disant « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Saint Jean Chrysostome commande comme suit: qu'est-ce qui est acceptable? Prière pour les autres. C'est ce qui est acceptable à Dieu. Et c'est sa volonté. Suivez Dieu car il désire que tout soit sauvé. C'est le mystère derrière la prière de chaque personne pour tous les autres. Si Dieu désire que tout soit sauvé, alors vous devez avoir le même désir aussi. Quand cela devient vous voulez, alors priez pour que ce désir soit accompli. Car avoir la volonté ou le désir conduit à la prière, certains se demanderont peut-être, prierons-nous pour des nations idolâtres? À ce saint Jean Chrysostome répond: ne craignez pas de prier pour les autres nations. Car le Seigneur veut que vous le fassiez, ne craignez que de prier contre les autres, car c'est quelque chose qui ne plairait pas au Seigneur. Si vous devez prier pour les idolâtres, alors vous naturellement prions pour l'hérétique. Prions donc pour tous et évitons de persécuter. Certains peuvent se demander pourquoi dois-je prier pour eux? Le plan de Dieu pour eux n'est pas suffisant.
Saint Jean Chrysostome répond en disant: la prière a une action très bénéfique sur eux, car elle les attire d'aimer et de donner douceur à l'adorateur lui-même. La prière a le pouvoir de les attirer à la foi. Enfin, l'apôtre confirme l'amour de Dieu rendu évident comme il offre le salut à toute l'humanité. L'apôtre veut que nous prions pour tous, que cela fasse partie de notre culte dans l'Église ou de notre propre. Il appelle sur nous de le faire afin d'annuler la dualité gnostique qui divise les croyants en ceux qui sont parfaits et ceux qui sont sains. L'apôtre établit un lien entre les prières générales offertes dans l'Église, avec amour sincère qu'il exprime envers toute l'humanité et l'intercession rédemptrice devant Dieu, et que Jésus-Christ offre en notre nom à tous. À cet effet, il dit: car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même une rançon pour tous, pour être témoigné en temps utile. L'intention de l'apôtre ici, c'est d'affirmer que la seule façon dont nos cœurs peuvent être ouverts amour tous les hommes et par notre union avec le seul médiateur, il ne peut pas être accompli sur notre propre. Il a cette puissance parce qu'il n'a pas seulement offert de paroles de prière, mais aussi s'est incarné et a souffert pour rachète-nous. Tous, la caractéristique de l'amour évidente dans nos prières communautaires et individuelles est la caractéristique de Jésus, le Christ lui-même, le seul Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver tous. Il vaut la peine de s'arrêter ici pour réfléchir sur les paroles de l'apôtre. Celles-ci ont préoccupé la pensée de l'Église primitive et a consommé les sentiments des pères, secouant leur profonde intérieur. Dans un sens, le contexte de l'épître ici n'est pas une attaque sur le concept d'intercession que nous accomplissons avec amour les uns pour les autres devant Dieu. Elle découle des enseignements des gnostiques sur présence de généalogies consécutives qui ont commencé à partir de l'être supérieur et se sont terminées par la venue de Jésus-Christ. Ces généalogies sont des projections ou des visions qui présentent la connaissance comme la route du salut. Ils considèrent que le gnostique peut être libéré par la connaissance pour atteindre Jésus-Christ et qu'à travers lui et plus de connaissances, il sera promu à un plus grand ayant et aidé là à un même plus grand. Cette escalade à travers a continué jusqu'à ce que le gnostique atteigne le supérieur. Être par la connaissance, l'apôtre souligne que la vérité que Dieu veut que tous les hommes atteignent et atteignent la foi est l'unique Père qui a envoyé son Fils unique comme le seul médiateur rédempteur capable de réconcilier tous les croyants avec lui. De cette façon, l'apôtre détruit le concept gnostique de généalogie. Par notre compréhension de ce qui précède, nous ne pouvons pas extraire ces versets de leur contexte. D'autres les utilisent pour nier le pouvoir d'intercession ou de prière que les églises offrent au nom de chacun, autre qu'il soit pour les membres défunts ou pour ceux qui luttent dans cette vie. C'est une déviation de la pensée présentée par l'inspiration divine. Cette inspiration entend affirmer le travail unique de Jésus-Christ en nous réconciliant avec son Père. C'est une action qu'aucun être céleste ou terrestre ne peut jamais possible. L'apôtre souligne les mots « un seul Dieu » et continue avec l'homme Jésus-Christ pour clarifier qu'il n'y a pas d'autre moyen de réconciliation que par l'incarnation divine. Saint Jean Chrysostome dit que le médiateur communique avec les deux parties pour servir de médiateur entre eux.
Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas intercéder auprès du Père s'il est isolé de lui. De plus, il ne peut pas intercéder pour les gens s'il est isolé d'eux. Comme médiateur entre Dieu et les hommes, il est approprié qu'il possède l'union avec le Père ainsi que l'union avec la nature des hommes. Il vient le réconciliateur de comme il est le Fils incarné de Dieu. Il porte dans sa nature unique l'union des deux natures ensemble, sans aucune confusion, mélange ou changement. Saint Grégor de Nice, c'est un père ancien, trouve que le but de l'incarnation est la réalisation de cet étonnant médiateur, car il est le Fils de Dieu qui a assumé notre humanité pour déchirer l'inimitié qui existait entre Dieu et l'homme, ou entre la nature divine et la nature humaine. Il a arraché notre éloignement de la vraie vie, car il nous a rétablis, nous qui sommes humains, dans la communion avec Père. Le Fils de Dieu, par l'incarnation, est devenu le Fils de l'homme. Ainsi, il a pu les unir et les unir ensemble en lui-même, même s'ils sont séparés par la nature. Saint Grégor de Nice, ça, il ne voulait pas qu'un ange soit le médiateur, mais seulement le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans la mesure. Il s'est humilié et est devenu homme. De cette façon, le Fils de Dieu lui-même, la parole de Dieu, est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le Fils des hommes, mais égal à Dieu par l'unité de sa divinité et uni à nous par son incarnation. Le Seigneur Jésus-Christ a intercédé en notre nom auprès du Père comme il est devenu un homme, mais il n'a jamais cessé d'être l'unique Dieu et le Père. Le Seigneur prie. Je ne prie pas pour ces seuls, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi le Père, en moi et moi en toi, afin que aussi soit un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, comme est écrit à Jean 17. Le Père Saint Augustine dit: il y a un médiateur qui sépare et un autre qui réconcilie. Celui qui sépare est le péché, tandis que celui qui réconcilie est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui brise le mur du péché. Il est venu comme un médiateur, est devenu le prêtre. Et la victime en même temps. Il est la porte qui conduit au Père, et il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le Père que par lui. Il dit aussi, Saint Augustine, l'homme ne peut être réconcilié avec Dieu sans avoir foi en Jésus-Christ, que ce soit avant ou après son incarnation. À la fin des temps, le Seigneur a rétabli son amitié avec nous, car il est devenu le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Père nous a pardonné qui avait péché contre lui, comme il a effacé notre rébellion par l'obéissance du Christ. Il nous a accordé la communion avec notre Créateur et la soumission à lui. Il y a un père qui s'appelle Saint Irénéos. Il dit: il réconcilie Dieu avec les hommes et les hommes avec Dieu. Il réconcilie l'esprit avec le corps et le corps avec l'esprit. En lui, toutes les natures étaient unifiées, en tout étaient d'accord dans la façon dont un époux fait avec son épouse, comme ils s'unissent et partagent la vie maritale. Le père Tertullien, il a conservé en lui le corps qui lui est dévolu et qu'il a accepté tout en conservant. Spé comme garantie de sa perfection ultime, il nous a aussi accordé à l'esprit. Il a pris de nous le zèle de la chair et l'a apporté au ciel comme garantie pour tout le monde. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas, corps, et ne vous inquiétez pas, car vous avez atteint par le Christ.
le royaume des cieux. Tertullien a dit, comme le médiateur entre Dieu et les hommes est devenu le premier-né de toute l'humanité, il a annoncé à son frère les traits communs qu'il a partagés. Il dit, je vous quitterai pour que je puisse devenir. Le vrai Père est devenir votre Père de qui vous avez été séparés. Je vais faire le vrai Dieu, contre qui vous êtes repérés, devenez votre Dieu en étant le premier-né. Je fais entrer en moi tous les hommes, à leur Dieu et Père. Saint Grégor de Nyssa, les gnostiques ont nié la vérité sur l'incarnation du Fils de l'homme. Ils pensaient que le Sauveur ne pouvait pas s'unir au corps car il est un élément de l'obscurité. Certains ont prétendu qu'il avait un corps spirituel, qu'il avait reçu du ciel et l'avait porté dans le sein de la Vierge Marie sans lui ôter chair ni sang. C'est pourquoi l'apôtre met l'accent sur l'homme. Le Christ Jésus, puisque quiconque nie son incarnation, ni son œuvre rédemptrice et aussi déchire sa capacité d'intercéder en notre faveur. Saint Augustin remarque, celui qui connaît Jésus comme Dieu et nie sa virilité n'a pas accepté sa mort à son compte. En tant qu'homme, il est mort. Quiconque nie la virilité de Jésus ne peut être réconcilié avec Dieu par l'intercession du médiateur. Il n'est pas justifié car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par l'obéissance d'un seul homme. Beaucoup seront rendus justes. Loin d'être de simples paroles, le Seigneur a pratiquement démontré sa médiation en notre nom à travers son incarnation et sa crucifixion. L'apôtre poursuit en disant qu'il a lui-même une rançon pour tous pour être témoigné en temps voulu. Il a offert sa vie en rançon pour réconcilier tous les hommes avec Dieu. C'est le prix de la réconciliation pratique que le Fils de Dieu incarné a payé. Remarquez comment les mots pour tous sont répétés dans le but de détruire la pensée gnostique de la dualité de la vie de croyant, qui divise les hommes en parfaits et saints. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert une rançon pour tous. C'est pourquoi nous devons offrir des prières au nom de tout et aimer tous les hommes. Saint Jean Chrysostome dit, il n'y a pas doute que Christ est mort pour les idolâtres, aussi alors ne devriez-vous pas être en mesure de prier pour eux. Le Fils engendré présente en temps voulu un véritable témoignage d'amour divin à travers cette pratique et à l'inclusive de l'amour. Cet acte divin est le témoignage messianique et vide dont la rédemption offerte pour tous est le sujet de la mission et la prédication de l'apôtre. L'apôtre dit, je dis la vérité dans le Christ et non le mensonge, un maître des païens dans la foi et la vérité. Le verset 7, Saint Paul l'apôtre a consacré sa vie à prêcher le message du salut au monde entier. Depuis, la grâce de Dieu a inclus toute l'humanité. Il est ainsi devenu un enseignant des gentils dans la foi et la vérité. Depuis, la foi s'est répandue au-delà de la boussole des propriétés d'un groupe plutôt que d'un autre. Nous aimerions commenter brièvement pour dire que le principe principal dans notre commune est privé. L'adoration doit être la possession d'un cœur assez grand et plein d'amour pour englober toute l'humanité. Prions pour tous et offrons des supplications pour leur salut. Deuxièmement, l'instruction pour les fidèles masculins. C'est pourquoi je désire que les hommes prient partout en élevant des mains saines douteuses. Ça, le verset 8. L'apôtre instruit les hommes à soulever les mains pures quand ils prient partout où ils sont en public de l'Église, dans le culte familial et aussi dans leur propre chambre. Ceci est différent de
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et quand tu as fermé la porte, prie, Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te récompensera ouvertement. Comme il est écrit à Matthieu, chapitre 6. Comment l'apôtre Paul parle-t-il de prier partout alors que le Seigneur limite la place de prière à la chambre? Saint Jean Chrysostome explique ainsi, il n'y a pas de contradiction ici. En effet, il y a de l'harmonie. Premièrement, nous devons comprendre ce que signifie entrer dans sa chambre et pourquoi le Seigneur nous commande-t-il de le faire puisque nous prions partout. Devons-nous nous abstenir de prier dans l'église ou n'importe où ailleurs à la maison et confiner nos prières à la chambre à coucher? Ou ce qui est la signification de ces paroles? En fait, le Seigneur nous met en garde contre la vantardise. Il nous commande d'offrir nos prières secrètement et ne cherche pas à mettre des limites. Par exemple, quand il dit « Ne laissez pas votre main gauche savoir ce que votre main droite fait », il ne parle pas des mains gauche et droite, mais puissant avertissement contre la vantardise. C'est ce qui est signifié dans ces versets. Car il n'a pas l'intention de confiner prière à un lieu spécifique, mais fait plutôt une demande singulière et qui est d'abandonner vaine gloire. Ici, Saint Paul entend distinguer entre les prières offertes par les Juifs et celles offertes par les chrétiens. Il parle de partout en levant les mains saintes dans la prière. C'est quelque chose que les Juifs n'ont pas fait. Permettre, ils n'ont pas été autorisés à se rapprocher de Dieu, offrir leur sacrifice ou compléter leur ministère dans l'eux. Ils devaient venir de partout dans le monde et venir à un endroit. Ils devaient être rassemblés en un seul lieu pour compléter leur culte. Contrairement à cela, l'apôtre appelle à une libération de... C'est comme s'il disait, notre chemin est différent des chemins juifs et depuis le Seigneur nous commande de prier pour tous parce qu'il est mort pour tout. Il est donc approprié de prier partout l'accent ici s'est mis sur la manière de prier. Ainsi, la prière peut avoir lieu n'importe où et cela n'est pas en désaccord avec le commandement du Seigneur. Se rapporte spécifiquement à la prière dans sa chambre. Le premier enseignement encourage la prière n'importe où sont toutes les restrictions et aussi longtemps que le cœur est plein d'amour qui lui permet de prier pour tous les hommes. Le second, l'enseignement encourage la prière qui est loin de la vaine gloire et des faux prétextes ou des apparences. Ce commandement s'adresse non seulement aux hommes, mais aussi à toute l'Église, les enfants et les personnes âgées, et tous les jeunes. Tous devraient s'engager à mener une vie spirituelle mûre. Par conséquent, ils lèveront leurs mains spirituelles intérieures, tout comme le Seigneur étendra ses mains dans l'amour sur la croix, pour effacer toute colère contre l'humanité. Main sainte ne peut se référer qu'à une vie qui fonctionne par la sanctification de l'esprit. Si la prière jaillit de la profondeur du cœur intérieurement et des lèvres extérieurement, mais elle serait acceptable seulement si elle est couplée avec le travail spirituel et avec la lutte sincère au nom de Jésus-Christ. Nos prières et nos louanges au Seigneur doivent être accompagnées d'un travail spirituel. Main sainte fait référence à la fois à la pureté spirituelle et physique. Selon Saint Jérôme, nos hearts, nos corps, nos âmes et nos esprits travaillent ensemble en harmonie pour que les cordes tunent. La sainteté n'implique pas le lavage avec de l'eau, mais indique plutôt la repentance. Cela permet le Saint-Esprit pour travailler en nous et nous purifier totalement. À l'intérieur, le Père Tertullien dit « Ce qui ferait nous offrons des prières avec des mains propres,
mais un esprit impur. Il est essentiel de lever des mains spirituelles qui sont saints, libres de la vanité, du crime, de la cruauté, du poisson, de l'idolâtrie et d'autres choses honteuses. Il dit aussi, après que le corps a été complètement lavé, qui est purifié par le baptême, il devient nécessaire pour être purifié par la repentance constante, et tout comme nous le faisons quand nous lavons les mains constamment à cause des impuretés. Troisièmement, les instructions pour les femmes adoratrices. Par le haut, il devient clair qu'un homme, et en effet chaque âme spirituellement mûre, a besoin d'être intérieurement saint et d'imiter le Seigneur Jésus-Christ, en étendant ses mains avec amour, comme s'il en était étendu sur la croix afin d'intercéder, par les mots aussi bien que par les actes, et n'ayant aucun doute ou colère. Un homme aussi, chaque âme qui est devenue l'épouse du Maître, doit être concerné avec sa parure intérieure dans son culte pour apporter la joie au cœur de son époux. Céleste, Saint Paul dit l'apôtre, de même que les femmes se parent de vêtements modestes, avec convenance et modération, non pas avec des cheveux tressés ou de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux, mais qui est propre aux femmes qui professent la piété avec les bonnes œuvres. Saint Jean Chrysostome commente ainsi cet enseignement apostolique. Qu'est-ce que c'est les fêtes, vous venir devant Dieu avec des tresses et des bijoux en or? Peut-être que vous venez à un lieu de danse où certaines parties indécentes pour les tresses et les vêtements précieux sont appropriés à ces endroits, cependant en présence de Dieu. Il n'y a aucune nécessité pour de telles choses. Vous venez prier pour le pardon de vos péchés, pour supplier Dieu et implorer-le pour qu'il vous pardonne. Pourquoi ornez-vous vous-même? Ces vêtements sont inappropriés pour quelqu'un qui plaide. Comment souffrez-vous? Comment pleurez-vous? Comment priez-vous avec ferveur alors que vous êtes orné de cette manière? Il continue à dire, Jésus-Christ est votre époux à vierge. Pourquoi cherchez-vous à attirer vos chers compagnons? Les ornements qui plaisent à Dieu sont l'humilité, la chasteté et l'engagement à l'ordre et la décence dans sa propre habillée. Arrêtez cette stupidité. Ô femmes, détournez votre attention de vous-même et de concentrer sur votre intérieur. Nous pouvons déduire des paroles de Saint Paul que s'abstenir de la parure extérieure n'est pas une vertu en soi. La vertu réside dans l'engagement à embellir le cœur intérieur et les pensées à travers la vie en la piété et la maîtrise de soi. La vertu d'une personne réside dans la mise sur le Seigneur Jésus-Christ comme il apporte radiance à l'âme englobant ses émotions et ses sentiments ainsi qu'à l'esprit avec tous ses potentiels. L'apôtre dit, les femmes se parent, en d'autres termes, ils reflètent la sainteté de Dieu et sont caractéristiques en leur sein. Ce que nous disons au sujet de la parure s'applique aussi à la modestie. Il ne s'agit pas simplement de porter certains vêtements, mais veut plutôt souligner que nous portons en nous notre Sauveur qui enrichit le cœur. Pensez la vue, la langue et nos habits de modestie intérieure et extérieure. Il convient donc aux femmes, comme que tous les chrétiens soient modestes dans le contrôle de leurs yeux, de leurs paroles et même de leurs pensées intérieures. Laissez-nous prier selon les paroles du psalmiste. Veille devant ma bouche, Seigneur, garde ta porte de mes lèvres. Qui peut être la garde de la bouche et la porte des lèvres autre que le Saint-Esprit? C'est lui qui sanctifie nos parties intérieures et extérieures. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même ouvre et personne ne ferme. Et ferme et personne n'ouvre. Maintenant que l'apôtre a traité avec l'obligation d'une femme d'observer intérieurement et extérieurement,
modestie et de s'abstenir de l'indulgence dans la parure extérieure en particulier alors que dans l'Église. Il continue par parler de son silence dans l'Église. En outre, il traite avec les femmes qui doivent enseigner les hommes dans l'Assemblée générale de l'Église. Il dit qu'une femme apprenne en silence avec toute soumission. Je ne permettrai à une femme d'enseigner ou d'avoir autorité sur un homme, mais d'être en silence. Pour Adam a été formé d'abord, puis Ève. Femme trompée tomba dans la transgression, néanmoins elle sera sauvée enfantée s'il continue dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, avec le contrôle de soi. Pourquoi les femmes devraient-elles garder le silence et ne pas enseigner dans l'Église? Et pourquoi a indiqué qu'il était soumis? Pour comprendre ces versets, il est important de les situer dans le contexte de l'État Église au moment d'écrire cette lettre. Au sein de la communauté juive, une femme était interdite d'étudier la loi et n'a pas été autorisée à jouer un rôle de direction dans le service social. Un homme juif a remercié Dieu chaque jour comme il ne l'avait pas créé comme un gentil ou un esclave ou une femme. Cependant, nous ne nions pas que certaines femmes poussées par des cœurs fervents aimant Dieu ont joué des rôles religieux et politiques. L'Ancien Testament notait que pour les Juifs, la religion et la politique étaient inséparables et que le Seigneur Jésus, le Christ, a cherché à corriger ce conseil. Dans l'Ancien Testament, les prophétesses suivantes sont connues. Myriam, qui a conduit les femmes dans les chants de louange, comme il est écrit à l'Exode, chapitre 15. Déborah, qui était aussi un juge. Hulda, dans les jours de Josia, les rois. Noadia, dans les jours de Néhémie. Comme ainsi qu'Anna, qui est mentionnée dans le Nouveau Testament, ainsi la femme a apprécié beaucoup de lois en fait, alors que sous la loi mosaïque, par rapport à d'autres vivants dans le monde à cette époque. En dépit de cela, elle est restée éloignée du ministère dans les lieux saints de l'enseignement, dans l'Église. Dans le cas des Grecs, le temps d'Aphrodite a pris des 1000 presses et ils offrent leur corps aux adorateurs. Dans le cadre du culte, le temple de Diane à Éphèse aussi abritait des centaines de méchants prêtresses. L'Église chrétienne a élevé le statut de la femme et lui a donné de nombreux droits. Cependant, le droit d'enseigner a été refusé aux femmes chaque fois qu'il y a des hommes pour remplir ce rôle. La raison est d'éviter les malentendus. Selon la Sainte Bible, le Seigneur Jésus-Christ a élevé le statut des femmes. Nous lisons qu'un certain nombre de femmes ont suivi le Seigneur et ses 12 disciples pendant sa prédication. Ils ont servi lui hors de leur sac à main. Les noms de quelques-uns d'entre eux qui l'avaient également suivi à la croix sont mentionnés. Les femmes ont été les premières à annoncer la résurrection aux disciples. À l'époque apostolique et avec la montée de l'Église, les femmes, y compris Sainte Marie, régulièrement rejoignent les disciples dans des prières et des supplications. Saint Luc raconte dans le livre des Actes le rôle positif que Tabitha a joué dans le service des pauvres et des veuves. Dans le long salutation trouvée dans les épîtres de Saint Paul, l'apôtre, nous avons le sens du rôle de nombreuses femmes ont dans l'œuvre missionnaire de l'Église. Ces femmes n'étaient pas moins zélées que diffuser le message de l'Évangile. L'apôtre parle de Philippa, la diaconesse à son créa. Elle a servi des étrangers et des voyageurs. Elle a hébergé des étrangers et a ouvert sa maison pour rencontres religieuses. Il parle de Priscille et Aquila en tant que compagnons de travail dans le Christ Jésus.
La chose étrange est qu'il mentionne le nom de la femme avant celui de son mari, ce qui a fait contrairement à la coutume de l'époque. Cela pourrait être dû au fait qu'ils étaient plus fervents que leur mari. Comme nous le voyons dans le cas de la femme qui a aidé Apollo, son mari a rectifié son compréhension de la foi. Saint Jean Chrysostome mentionne cet exemple en plus de nombreuses autres femmes dans le livre des Actes. Nous lisons au sujet de la 4 filles de Philippe, l'évangéliste, et comment ils sont prophétisés. Certains de ces noms aussi se produisent dans une écriture qui remonte au IVe siècle. Hermione, Cartinia, Iris et Euchariana. Dieu désireux, nous nous référons dans notre écrit au travail effectué dans le domaine du ministère des veuves et vierges. Ainsi, l'Église chrétienne n'a jamais nié les droits d'une femme dès ses débuts. Alors, comment se fait que l'Église s'oppose à son rôle de maître parmi les hommes? Nous devons nous référer aux paroles de Saint Paul, l'apôtre qui explique le gnosticisme et son effet sur l'Église à l'époque apostolique. La société de l'époque distinguait nettement les hommes, imposait aux femmes des restrictions cruelles qui défient leurs droits humains ainsi que leurs lois civiles et pénales. En contraste, le christianisme a affirmé qu'il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre. Là n'est ni mâle ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, comme il est écrit à Galatia 3. Les gnostiques méprisaient corps et considérés comme un élément de l'obscurité. Par conséquent, il était hostile et on souhaitait le rejeter en rejetant toutes les questions qui lui sont liées. Le mariage est rejeté comme une question impure. Certains aliments utilisés pour nourrir le corps, ainsi que de rejeter la résurrection du corps au dernier jour. En outre, il refusait d'admettre la différence entre les sexes, donc dans leur enseignement, ils ont déclaré qu'il n'y a pas une telle chose comme un homme ou une femme, mais juste une personne qui est un être doté de talent, qui n'a rien à voir avec la virilité ou la féminité. En d'autres termes, il voulait que la société considérée à de telles différences, de tels enseignements troublés l'Église et l'a conduit à prétendre qu'il n'y a ni mâle ni femme en Jésus-Christ. Comme il était membre dans son corps saint, cependant, elle n'a pas ignoré le rôle de chacun en tant qu'entité distincte et différente. Dans ce contexte, Saint Paul parle de l'obligation de la femme de se couvrir la tête et de l'homme d'exposer son pendant le culte. L'apôtre qui a été inspiré par l'Esprit n'était pas le genre de personne qui serait concernée par telle question d'une manière littérale que beaucoup penseraient. Il souhaite vraiment confirmer que bien que les hommes et les femmes sont égales en Jésus-Christ, mais le salut, la communion dans son corps et le renouvellement de la vie n'ont pas la féminité des femmes ou la virilité des hommes. Chacun a un rôle vital et actif dans la vie de l'Église dans l'esprit unificateur de l'amour. Il est juste de décrire Saint Paul comme un homme de grande vision et d'amour. Dans ses enseignements, dans cette lettre concernant le silence d'une femme dans l'Église, son retrait de l'enseignement, les hommes et sa soumission, il n'a pas l'intention de mépriser son statut ou de déréduire son rôle. Il souhaite qu'elle entreprenne ce qui lui convient. La nature en tant que femme est à sa capacité physique et émotionnelle. Lorsque le corps se soumet à la tête, il ne signifie pas que la tête est meilleure ou que le corps doit être méprisé, car il ne peut y avoir une tête à part du corps. Et il ne peut pas avoir une fonction avec elle. Il est vrai que la tête fourmille pour le corps, mais si l'un ne répond pas à l'autre, tous deux perdaient leur paix et leur existence. Saint Paul ne nie pas Eunice et Éloi ont joué un rôle dans la vie de Saint Timothée et lui ont enseigné le livre saint. Comme il est écrit à
l'épître de Time 2, chapitre 3. Il n'ignore pas non plus la justice de Priscille et son mari, comme ils ont servi individuellement, et avec beaucoup d'autres dans différents pays, et comment il avait conduit Apollos à connaître la vérité. Il mentionne également Euradia et Saint-Tiche dans le Philippiens. En outre, l'apôtre a probablement fait cette restriction avec l'intention de supprimer toute chance qui pourrait conduire l'Église à trébucher. Pourtant, il n'a pas ignoré son rôle éducatif dans la famille, parmi les femmes et vers elles-mêmes. Les écrits de Tertullien nous aident à découvrir l'intention de l'apôtre Saint Paul. Avant l'adoption de l'hérésie de Manie, il attaque les gnostiques et dit « Regardez les femmes des hérétiques, comment ils sont arrogants, qu'ils enseignent, argumentent, chasser les démons et guérir, ils pourraient aussi baptiser. » Même après avoir dévié et adopté les enseignements hérétiques, Tertullien ne s'est pas écarté de cet apostolique commandement, même s'il a adopté certains des enseignements des deux prophétesses Maximilla, et il dit à Priscilla, une femme n'est pas autorisée à parler dans l'Église. Elle ne devait pas non plus enseigner, baptiser ou entreprendre toute fonction dans le sacerdoce, et qui s'est spécifiquement désigné. Ici, Tertullien révèle que la restriction est basée sur une considération de ce qui est d'accord avec la nature d'une femme, sans aucune intention de dégrader son statut. Cependant, Tertullien a été légèrement affecté par hérétique et a repris de lui attribuer le rôle de prophétiser, enfin, que veut dire l'apôtre Saint Paul dans ce verset. Néanmoins, elle sera sauvée dans l'enfantement s'il continue dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté avec maîtresse de soi. Certains expliquaient que la Sainte Vierge Marie a apporté un grand honneur aux femmes, comme elle a donné naissance à notre Sauveur. D'autres considéraient que même si les femmes sont privées du droit d'enseigner en public dans l'Église lorsque les femmes sont présentes, mais ils recevaient leur couronne en enseignant à leurs enfants à marcher dans la foi, dans l'amour, dans la sainteté et avec le contrôle de soi. C'est une tâche que les hommes ne peuvent pas faire. Vraiment, les femmes offrent à l'Église des membres de la direction bénie. Merci pour votre attention et gloire à Dieu éternellement.